Salut, Dorcel Padono. Aujourd'hui, je suis avec un frère du Gabon. Voilà, je vais laisser se présenter et puis il va me dire qu'est-ce qu'il est venu chercher en Chine, comment est-ce qu'il est arrivé en Chine et puis qui l'a qui l'a guidé pour qu'il arrive en Chine. Je souris parce que il sait déjà le pourquoi. Donc, bonjour, monsieur Wisdom. Bonjour mon frère, comment tu vas? Maintenant, ça va et toi? Ça va, grâce à Dieu, merci beaucoup. Donc, je vais te poser deux, trois questions pour que voilà, les internautes puissent comprendre un peu tu viens d'où, qu'est-ce que tu es venu faire. Dans la première question, tu es d'origine de quel pays d'abord? Je viens du Gabon, précisément du Gabon. D'accord, donc tu es venu en Chine pour... Pourquoi exactement? Je suis venu en Chine normalement pour prospecter, mais aussi à la fin parvenir à un achat d'un camion. Après, l'histoire avec toi jusqu'à présent, je te dis toujours que elle est vraiment particulière. Puis j'admire beaucoup ton courage de te déplacer. Donc tu as quitté... Non, après je ne vais pas expliquer pour toi. Vas-y, donne-nous un peu le cheminement. Tu quittes du Gabon, comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi la Chine? Voilà, avec mon épouse, on regarde et on prend la décision de, comment dire, par rapport à notre entreprise, de pouvoir comment dire, à changer, je veux dire, la manière de travailler. Et pour changer la manière de travailler, il fallait qu'on puisse penser à acquérir un camion. Et donc par rapport à cela, il est vrai qu'on a effectué certains déplacements à Dubaï et tout ça, mais après on s'est rendu compte que l'idéal c'était d'arriver en Chine. Donc maintenant pour arriver en Chine, étant donné qu'on ne se déplace pas seulement comme ça, il a bien fallu que l'on puisse avoir l'orientation d'une certaine personne, bien entendu. Et par la suite, on n'a pas l'occasion de venir ici. Je me suis dit, bon, je vais venir, elle va rester avec les enfants et tout moi. Je vais venir voir comment cela va se passer et tout. Et je suis arrivé. Je tiens aussi à préciser, il ne faut pas oublier, je suis d'abord serviteur de Dieu. Ah, voilà. Ok. Ça c'est un point clé dans l'histoire. Je suis d'abord serviteur de Dieu. C'est ça ma première activité. Et étant donné que ma femme ne pouvait pas venir avec moi et puis laisser les enfants seuls, j'ai pris la raison de venir afin de pouvoir moi-même faire les choses et je suis très bien. Donc c'est un peu ça, pour la petite histoire. Mais après, tu es venu seul. Oui. Genre, tu n'as pas de repère en Chine, pas de contact en Chine, tu quittes le Gabon, tu viens directement ici, tu dis je vais dans la ville de Shandong, et dans la ville de Jinan, la province de Shandong, je vais trouver ce que je veux là. Donc c'est ça. Vous savez, sur le net, il y a des trucs et tout ça. Là, on voit certaines entreprises. Il est vrai que je suis rentré avec une entreprise et puis on a essayé d'échanger et j'ai vu ce qui était proposé. Bon, après, je me suis dit, comme je te disais au départ, il était mieux de venir sur place. C'est l'idéal. Et on est arrivé sur place. Je suis arrivé sur place. Je dis en fait parce que je ne m'estime pas seul, je m'estime avec ma femme. Quoi. Donc je suis arrivé sur place. Et Dieu aussi avec moi. Voilà. Donc c'est pas seul. Donc, comprenez le on. Donc on est arrivé sur place et je suis allé quand même voir avec ce qui m'était proposé au départ. J'ai fait la comparaison par la suite après avoir rencontré Patrick. Mais là maintenant c'est carrément l'histoire qui shift. Voilà. Donc voilà. Donc on se rend compte comment? On se rend compte à l'église. C'est ça. Donc lui, il est venu en Chine seul, hein, comme il a expliqué. Il est venu seul. Voilà. Après, on se rend compte à l'église. C'était sa première fois. C'était aussi ma première fois dans cette église. Donc du coup, on fait l'introduction. Les nouveaux arrivés à l'église. Présentez-vous. Il se présente. Il vient du Gabon. Il est ici à Jinan pour le business. Moi, je suis ici à Jinan aussi. Ça fait déjà 2 ans de cela. On va la 3e année comme ça. Donc, moi aussi, c'était ma première fois d'aller à la même église que lui, il est allé. Donc, du coup, on se rencontre là-bas. Après la messe, j'ai dit, bon, voilà, c'est un frère du Gabon, franchement, il parle français, donc ça va communiquer. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux l'aider. Et puis, quand on se salue, j'ai dit, c'est du Gabon, tu dis, business. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit, je vais dire, j'ai dit oui pour le business. Là, tu m'as dit, camion. J'ai dit, oui. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, j'ai dit, non, mais ça, c'est vraiment... Oh my God. Mais après, ce n'est pas une coïncidence, hein. C'est un truc qui a été déjà. Il fallait qu'on se rencontre. Parce que je crois que c'est quand même important de préciser. Vous savez, lorsque je suis arrivé, et comme je disais au départ, j'ai visité une première entreprise qui m'a présenté certains produits. Et puis bon, je ne suis pas du genre action-réaction. Je prends la peine de pouvoir réfléchir, de regarder, d'étudier la chose. Mûrir les choses. Voilà, mûrir la chose. Et lorsque je suis rentré, j'ai discuté avec madame et
Là, on s'est dit, bon, on fait comment? Je me suis dit, non, il faut qu'on prie parce qu'on ne va pas juste faire comme ça. Dieu a forcément un chemin. Il ne peut pas m'avoir emmené là et puis nous abandonner en chemin. C'est alors que je prends le temps quand même de prier. C'est comme ça qu'on vit en fait. Je présente à Dieu toujours la situation. Mais voilà, je suis venu, j'ai fait comme si. J'essaie d'expliquer au Seigneur comment c'était. Et là, il m'a dit une chose. Il m'a dit, demain, tu auras la solution. Donc quand il me dit demain, j'aurai la solution, demain, c'est le dimanche. On est samedi. Et vous savez qu'on est c'est la Chine. Trouver une église, c'est pas évident. Compliqué. Alors, il s'avère que je vais sur Facebook, je tombe sur une vidéo. La vidéo date, je crois, peut-être de 2020 ou 2022, un truc comme ça. 2023, en tout cas, c'est pas 2024. Et alors, je vois sur la vidéo écrit Jinan. Mais c'est à une église. Je me suis dit, waouh, si cette église est à Jinan, il faut que je la trouve. C'est alors que je contacte la personne qui a posté la vidéo. Elle m'envoie, la personne m'envoie le lien et tout, l'adresse et tout. De suite, je contacte l'église. Par la suite, la dame, elle m'envoie maintenant la localisation de l'église. J'ai dit, waouh, ça tombe bien. Donc moi, je prie et je me dis, Seigneur, si tu m'as dit demain il y aura la solution, c'est qu'à l'église, j'aurai la solution. Ouais. C'est comme ça que j'ai vu la chose. J'ai pas vraiment... je me suis dit, non. C'est naturel en fait, voilà, il n'y a pas eu de force. Si il m'a dit que la solution, c'est que c'est demain, alors je crois que où je vais... franchement, c'est comme ça que je pensais. Où j'irai demain, j'aurai la solution. Donc j'ai tout fait pour être à l'église. Je vous avoue. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je n'ai pas un connaisseur, parce que l'application est en mandarin. C'est partout sur le mandarin, c'est pas évident. Mais, par la grâce de Dieu, je suis parvenu à arriver à l'église. Ouais. Ça, c'est un truc à féliciter déjà. Même ton déplacement. Déjà, même moi, jusqu'à présent, je te dis tout ça, que ça me revient toujours. Je dis, attends, comment ça tu quittes l'Afrique, tu viens comme ça? Et puis c'est là où tu me reprends, tu dis non, tu es passé, il y a l'esprit aussi qui est avec toi. Vu qu'après, quand tu précises bien que tu es un pasteur, là, je confirme un peu tout, quoi. Parce que, voilà, c'est pas, moi, je dis que ce n'est pas une coïncidence. Il fallait qu'on se rencontre d'une manière ou d'une autre. Il fallait qu'on se rencontre. Ouais. Et puis surtout, même à l'église, on fait les présentations et tout. Voilà, ensuite, quand on termine, il me salue. Tu viens du Gabon, tu parles français, oui. Il me dit business, oui. Après, il me dit. En fait, je n'ai pas compris comment. Il n'a pas parlé, je ne sais pas, voiture du style, bon, tu peux peut-être prendre une voiture, ou bien tu es venu pour, je ne sais pas, acheter peut-être des carreaux, tu es peut-être venu pour acheter, je ne sais pas quoi. Autre chose, il a été straight, il m'a dit camion, dès qu'il m'a dit camion, j'ai dit, God, c'est le gars. Alors que j'ai dit, écoute, dis-moi, il m'a dit, je donne ma carte, j'ai dit non, même ta carte, je ne veux pas, il faut qu'on discute ensemble. C'est comme ça qu'on est allé dehors et par la suite, on a discuté. Vraiment, pour moi, c'était plus qu'un plaisir. Jusqu'à présent, je continue toujours à me dire non. Ça, c'était un truc qui était made to meet. Ouais. Après, l'avantage. Et puis, on a même oublié de. Voilà, c'est une partie qu'on a oubliée. Lui, il a fait le Ghana. Ouais, moi aussi, j'ai fait le Ghana à l'époque. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de coïncidences et de concordances. Voilà. C'est un Gabonais, moi, au niveau du Ghana. J'ai fréquenté beaucoup de Gabonais. Il y a même un de mes frangins qui était ici. Lui-même va se reconnaître quand il va suivre la vidéo. Voilà, après les études, comme je disais, moi, je rentre. Il dit, moi, je rentre, tu ne restes pas, tu vois. Donc, il était rentré et tout, voilà. Donc, c'était. Mais après, pour l'autre entreprise, tu les avais visité, c'était quand exactement? Je les ai visités le lendemain de mon arrivée. J'ai pris l'avion le mercredi, disons ça comme ça. Donc, le lendemain, le jeudi, je vais faire la visite. Oh, c'est le jeudi que tu as visité. Ouais. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans les détails de ce que tu es venu trouver ici, au niveau d'ici. Tu as visité l'entreprise là, tu as vu ce qu'ils t'ont proposé. Après, avec moi, pour ceux qui savent déjà, moi j'ai mon entreprise au niveau de la ville de Jinan. Donc c'était plus facile pour moi. Dès que j'ai su ce qu'ils voulaient, j'ai contacté un fournisseur avec qui on travaille. Donc on s'est déplacé, on allait avec toi même sur place. Même si après la vidéo qu'on a fait, il y avait un problème, il n'y avait pas le son. Donc voilà, donc je vais faire un voice over pour pouvoir vous permettre de comprendre moins ce qui se passe. Tu étais sur place à l'usine avec nous, donc qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as vu toi-même? Je peux dire déjà, la connaissance c'est une lumière. Si tu ne connais pas, facilement tu te perds, très franchement. Et étant donné que la Chine est vraiment vaste et qu'il y a beaucoup d'entreprises, il est judicieux d'avoir quand même un connaisseur. Parce que, et même là, j'ai eu le retour, pas seulement de lui, mais des gens aussi au Gabon qui me disaient qu'il y a des gens qui ont fait des achats, les trucs ont été livrés, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils avaient commandé. Ce n'est pas pour essayer de faire une mauvaise publicité sur la Chine, non, loin de là. Chaque homme a sa particularité, chacun voit les choses comme il voit, donc tout le monde n'est pas malhonnête. Mais ceux qui ont fait cet achat-là ont reçu un produit qu'ils n'avaient pas commandé. Et ils étaient vraiment mécontents.
Et moi, étant sur place, quand je reçois la nouvelle, comme je me dis, waouh, Dieu merci que je suis là. Et je suis tombé sur quelqu'un qui connaît. Vraiment, je vous assure, c'est un avantage. Les Nigériens disent, quand tu connais le chemin, tu ne te perds pas. Ça, c'est impossible. Moi, je ne connaissais pas le chemin, lui connaissait le chemin. On a marché et je vous assure qu'il y a une grande différence. Parce que le produit qui m'a été présenté, par exemple, c'est un produit, il peut fonctionner normalement, mais si on va dans le temps, je crois qu'il va nous revenir un peu plus cher parce qu'il y aura peut-être souvent beaucoup de panne. Or, comparé maintenant avec ce qu'on m'a présenté après, c'est vraiment différent. Très franchement, c'est différent parce que tout ce qui est offert comme service, c'est vraiment différent. Et comme il m'expliquait, et que j'ai encore mieux compris, parce qu'il me disait qu'effectivement, il y a le 50%, il y a le 99%. Vous voyez un peu? Donc quand je vais sur le terrain, je me rends compte que, effectivement, ce qu'il me dit, c'est ça, parce que ce que j'avais vu, c'était du 50%. Et ce qu'on me présente maintenant, je vois que c'est le 99%. J'ai dit, waouh, et puis c'est important, Dieu merci que je ne me suis pas précipité. Et que je n'ai pas désespéré. Parce que si j'avais désespéré, j'aurais dit, je n'ai pas le choix. Si je n'ai pas le choix, je suis obligé de, bon, je fais comme ça, et puis après, c'est pas grave. Voilà. J'ai attendu, j'ai patienté, Dieu m'a aidé, et on s'est rencontrés, il m'a emmené vers son fournisseur, et je vous assure que la différence est quand même considérable. Pas quand même, mais elle est considérable. Vraiment considérable. Pas pour parler mal de l'autre entreprise, mais juste pour dire qu'il faut savoir apprécier quand même quand c'est bien fait. Je suis allé sur place, j'ai vu, et très franchement, c'est mieux. Tu vois, ça aussi c'est un truc à rajouter parce que tu vois, moi j'insiste souvent, mais après, c'est pas à la portée de tout le monde, tu vois. Il y a d'autres, ils préfèrent juste faire l'achat en ligne, ils ne peuvent pas venir parce que tu vois, ça demande aussi que tu rajoutes un peu plus les moyens, l'hôtel, le billet d'avion et tout, voilà. Parce que quand tu viens sur le terrain, comme toi tu étais sur le terrain, tu as vu ce que moi j'ai vu, toi-même tu as vu, et par rapport à ce que tu veux, quand tu vois ça, ça te dit, tu te dis oui, ça c'est ce que je veux. Tu vois, non? Tu as la facilité de dire, comme je t'ai dit, tu as la flexibilité de faire des modifications et tout, voilà. Après aussi, on va expliquer le 50% et le 90% neuf. Parce que le 50% c'est celui dont le gars voulait te vendre, dans la première entreprise. Ça c'est un camion qui est refait, on nettoie le camion et puis au niveau du moteur, comme toi tu as vu, il a bien expliqué, il va faire la vidange. Tu vois, non? L'avantage avec toi, tu comprends anglais aussi, tu vois, donc du coup, les invoices sont faits en anglais, donc tu as pu lire, tu as vu que lui, il voulait juste faire la vidange. Il ne va pas changer, il va faire la vidange de l'huile, il va changer la graisse aussi. Après, bon, j'ai vu, il voulait te donner un nouveau réservoir et tout. Par contre, là où on est allé, toi, tu as quoi? Tu as un moteur neuf. Tu vois un peu la différence. Tu vois, et celui qui te dit, bon, moi, je te fais juste la vidange. Bon, la vidange, même au pays, tu peux faire la vidange. Même au pays, voilà. La vidange, c'est rien. C'est rien. Voilà, on fait la vidange, tu achètes l'huile et puis voilà. Même pour la graisse, tu achètes la graisse. Mais là, on parle ici, le shift ici, c'est un moteur neuf. Une boîte de vitesse neuf. Tu vois déjà, donc là, on va sur la base. Mais on a un châssis, le châssis, lui, ne change pas. Le châssis, c'est le même châssis, mais il est retravaillé, il est renforcé comme tu as vu. Surtout que nous, on a précisé que ça va en Afrique. C'est pourquoi ils nous avaient demandé si on va faire quel genre de route. Ils connaissent pas, eux, ils ne connaissent pas les réalités. Ça aussi, c'est un truc. Ils ne connaissent pas les réalités des routes de l'Afrique. Donc, ils peuvent te donner juste un truc en se disant que les routes, c'est comme ici en Chine. Par contre, quand on va, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Par contre, quand on va sur le terrain, nous, on connaît la Chine, on connaît l'Afrique, donc on a la possibilité de leur expliquer, voilà les réalités de nos routes, voilà ce qu'on peut faire pour pouvoir renforcer le châssis, renforcer ceci, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, les pneus aussi. Les pneus aussi, voilà. C'est pourquoi je disais que vraiment, c'est pas en fait, il faut préciser cela, hein. Ce n'est pas une campagne de dénigrement, non, loin de là, franchement loin de là. C'est juste pour préciser les choses. Et vous savez, quand tu veux investir, quand tu veux faire une affaire, il est clair que tu veux être dans les meilleures conditions. Sauf si tu ne tiens pas à faire ton affaire sérieusement. Mais tu veux vraiment que ça marche, tu veux être dans les meilleures conditions. Et en comparant les deux, je me suis rendu compte que ce qui m'était offert après, la première visite était nettement meilleur parce que qui dit nouveau moteur dit durée. Plus de durée de du véhicule. Quoi de mieux? Au lieu d'avoir un camion qui va travailler peut-être 1 an avec des pannes, au moins tu as un camion qui te fera 2-3 ans avec une bonne maintenance chez Pénard. Exactement. C'est vraiment aussi de rentabiliser quand même pour ce que tu as pu investir. Donc vraiment c'est très bien. Très bien. Et j'avoue que par ce qui m'a été présenté, je suis satisfait. 1, 2, le fait qu'il soit là. Rassure parce qu'au moins il pourra avoir un œil pour se rassurer que la marchandise est vraiment comme elle avait été demandée. C'est très important. J'étais aussi, quand on était super, je t'ai montré la différence des pneus et puis je t'ai expliqué. Oui, donc tu peux essayer d'expliquer ça pour que les gens comprennent. Parfois les gars, ils prennent des pneus et puis
ils spray. Ils vont Ah, pomper, c'est ouais, en French. français, ouais. Voilà, ils pompent, voilà. Ils vont pomper Ils pompent un produit. un produit noir sur le pneu et ils te prennent des photos. Tu as l'impression que les pneus sont encore nickel, alors que dans le fond, c'est rien de ça. Donc quand la voiture arrive maintenant dans ton pays, au moment où tu réceptionnes la voiture, tu te rends compte qu'en fait, les pneus n'ont rien à voir avec ce que tu pensais. Voilà. Vraiment, c'est pourquoi c'est important d'être sur place ou d'avoir quelqu'un sur place. Quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, de bonne moralité. Sinon, c'est compliqué. Tu as vu, il y avait une très très grande différence des pneus. Oui, des pneus. Tu vois? Parce que les gars, quand ils font ça, ils savent déjà, ça c'est un truc pour tous ceux qui ont déjà fait la Chine ou encore pour tous ceux qui achètent aussi, ils savent. Quand un produit sort de la Chine, c'est impossible que ça revienne. Tu vois? Après, tu vas te mettre dans les problèmes avec les gars. Non, on voit les nouveaux pneus et tout. Voilà. Après, on va te dire, ok, si même il accepte de t'envoyer les nouveaux pneus, les frais seront à ta charge. Tu vois. Donc là, tu vas encore payer encore les frais. Quand ça arrive, il faut ramener ça au garage. Les gars vont démonter, remettre, il faut payer les gars qui vont faire ça. C'est pas gratuit. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Après aussi, maintenant, voilà. Là, pour le produit, je pense qu'on a fait quand même le tour. Hein. Ou bien, qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on va rajouter? Non, pour moi, je veux préciser, pour ceux qui veulent acheter, ou bien à la fin. Je donnerai mon mot de fin. Je reste là à la fin. C'est nettement. Ok, d'accord, ça marche. Donc voilà, maintenant pour le pays, maintenant. On essaie de rentrer dans ce petit sujet. Ok. Comment tu trouves et puis... Bon, la Chine, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Très franchement. Ça, c'est sans discuter. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. C'est bien. Le pays est beau, bien construit. Les infrastructures sont en place. Il y a un seul bémol. Je crois que ça, c'est une pour ceux qui ont été déjà ici, ils savent déjà. Ils savent de quoi je vais sûrement parler. Il y a un seul bémol. Et le petit bémol, c'est la langue. Pourquoi la langue? Parce que tout le monde ne parle pas mandarin. Un, deux, même l'anglais, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que, petite anecdote, je suis allé dans un endroit où je voulais acheter une glace. Et là, je parle en anglais, la dame ne m'écoute pas. Je parle en anglais, la dame ne m'écoute pas. Je dis, waouh. Mais pourtant, c'est écrit en anglais, ce que je voulais commander. C'est bien écrit ice cream, milkshake. Je dis, madame, this is what I want, just, milkshake. Elle kiffe rien. J'ai dû prendre mon doigt, pointer du doigt, elle a dû quitter derrière le comptoir pour dire que j'ai dit, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Elle a dit, ok, et là, elle est partie, elle a pris son téléphone, elle a écrit, ça a traduit, elle m'a montré, j'ai dit, ok, oui, c'est ça et tout. Il fallait changer maintenant la saveur, j'ai changé la saveur et tout ça, et puis ensuite, on m'a servi. Donc, c'est le petit bémol, là, au niveau de la langue. Et l'autre petit bémol, sinon, parce qu'après la langue, il y a aussi cela, c'est les apps, les applications. Vous savez, c'est un pays développé. Par la grâce de Dieu, j'ai été ailleurs, Dubaï, l'Afrique du Sud et tout ça là, Kenya. Facilement, tu peux communiquer, facilement, tu peux commander la bouffe, facilement, tu peux commander le taxi. Mais je vous assure qu'ici, il faut vraiment être un peu ingénieux pour pouvoir t'en sortir. Parce que l'application qui permet de commander le taxi, c'est en mandarin. Commander la bouffe, c'est en mandarin. Vous voyez un peu. C'est que tu peux taper même en anglais, ça va apparaître. Mais la suite, pour voir où on va payer, voir où tu veux, c'est le mandarin. Donc c'est le petit hic que j'ai trouvé qui m'a un peu bloqué. Mais sinon, à part ça, c'est génial. Oui, mais après, tu vois, c'est comme je t'ai expliqué, tu vois, vu la population, les gars, ils sont ouverts, mais ils ne veulent pas tout ouvrir. S'ils s'ouvrent trop, ça va pas les arranger. Tu vois, non, ça va vraiment pas les arranger. Donc, eux, ils préfèrent que nous, on puisse s'adapter. C'est toi qui viens chez moi, donc adapte-toi. Tu vois, non, parce que je t'ai montré les applications ici, tout en chinois. Tout en chinois, effectivement. Que ça soit, comme tu as expliqué, la bouffe, tout en chinois. Ils veulent vraiment que ça... Bon, après, on va dire que c'est le soft power. Après, c'est normal. Sinon, on ne le fait pas, c'est pas de notre faute. Voilà. Eux, ils ont compris le truc. Bon, voilà, tu viens chez moi, tu obéis à mes ordres. Et puis... Mais après, en gros, c'est comme en Chine ici, tout ce qui concerne un peu tout ça, ce sont des parenthèses. Mais quand tu viens avec un objectif précis, tu as forcément ce que tu as. Oui, ça c'est sûr. Après, je veux aussi que tu highlights ou encore que tu expliques parce que les gens se disent souvent en Chine, il n'y a pas la bonne qualité. Il n'y a que des trucs de mauvaise qualité. Tu étais avec moi, tu voyais quand on parlait avec le chinois, la différence qu'il était en train d'expliquer, le pourquoi. Et c'est un peu d'expliquer. C'est un fait, c'est que le service que tu demandes répond à ce que tu offres comme prix d'achat, par exemple. Et je crois que c'est un avantage, mais c'est un désavantage. Avantage pour ceux-là qui veulent ce qui est bon, désavantage pour ceux-là qui veulent ce qui est bon, mais qui ne veulent pas payer le prix. Ou qui peut-être
n'ont pas le moyen de payer le prix. C'est surtout ça. Parce que si tu dis, par exemple, je veux ce téléphone, il y a de high quality, de Qualité medium supérieure, quality qualité et moyenne, de low quality. et puis la qualité basse. Donc, tu choose what you want. Selon que tu as dans ta poche, tu choisis le service que tu veux. Mais il y a des produits de qualité ici. En fait, pour eux-mêmes, ils utilisent des produits de qualité. Maintenant, en ce qui concerne l'étranger, tu viens pour acheter, ils t'offrent le service selon que tu as le pouvoir d'achat. C'est ça. Tu as vu quand on était avec le Chinois, l'exemple, quand il se plaignait, les gars sont venus pour venir acheter des habits, ils disent qu'ils voulaient des trucs très moins chers. Même lui, il a dit que non. C'est pas possible. Non, ça là, il ne peut pas faire ça. Il a dit au gars que vraiment, non, ça passe pas. Ou bien allez-y à Ngwanzou, là où est-ce qu'il y a des trucs vraiment moins chers. Après, quand tu prends des trucs comme ça, bon, après, surtout pour les vêtements, on peut dire que ça peut passer. Tu vois, ça peut passer parce que, bon, les vêtements, les gars, tu achètes moins cher, tu revends, tu n'as pas trop de marge et tout. Et puis la personne, forcément, les gens changent énormément de vêtements, tu vois. Donc ça peut passer. Moi, par contre, pour ce qu'il expliquait, pour les gars qui ont envoyé les camions, les gars ont acheté des camions très moins chers, on les a donné des vieux moteurs. Tu as vu la différence des vieux moteurs qu'on a vu? Toi-même, tu as vu ça? Ouais, j'ai vu. Je ne sais pas si tu vas mettre dans la vidéo pour qu'ils voient, mais franchement, tu vois, les gars vont juste nettoyer ça, peut-être repeindre, et puis c'est tout, mais à l'intérieur, c'est vieux. Le moteur, il est vieux. Et franchement, c'est un manque à gagner. Voilà. On ne fait pas un investissement pour perdre. Le gars, tu voyais, il expliquait même, les gars, ils achètent les Nigériens, là, ils achètent les camions ici, là, très très moins cher. Après, ils disent non, mais moi, je sais même. Donc, il n'y a pas de problème, ils vont se débrouiller là-bas. Parce que quand ça arrive en Afrique, après, tu vois, il dit maintenant, le problème quand il conduit, il se plaint, mais tu m'as vendu n'importe quoi et tout ça là. Mais en fait, c'est selon que tu as voulu. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai observé, ils te proposeront d'abord ce qui est meilleur. Maintenant, c'est à toi de voir. Toi d'inciter, tu vois. Et je précise aussi que tous les vendeurs ou tous ces gars-là ne sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous la même moralité. Exactement. Voilà, il y a des gens qui sont vraiment, ils préfèrent offrir un meilleur service parce qu'ils voient sa réputation comme étant sa monnaie d'échange. Ils se disent, si je vends ce qui est bon, le client est satisfait, avec lui je peux avoir 10, 15, 20 clients. Exactement. Il y a d'autres qui se disent, moi je veux gagner l'argent maintenant et puis c'est tout. Ouais. Donc c'est deux personnes différentes. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc à highlight. Parce que tu as vu, le Chinois avec qui je travaille, lui, c'est une personne. Il veut, lui, il est dans le long terme. Tu vois, il veut vraiment qu'on travaille dans le long terme. Donc, il veut nous vendre un produit bien. On sera bien, on sera satisfait. Voilà. Même de la négociation, tu as vu qu'on a essayé de. Bon, ça, c'est une parenthèse pour les prix. Ça, c'est. Voilà. Maintenant, après, tu vois, au niveau de là, il disait vraiment, ça, si ça passait par quelqu'un d'autre, ils vont juste vous peindre le moteur et puis pour vous dire que non, c'est un moteur neuf. Tu vois. Donc, c'est. Ben, j'ai quand même, on a visité l'entrepôt, vous allez voir dans la vidéo, quand même, les produits de ce monsieur sont quand même un peu différents. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même, une petite différence parce que j'ai vu le camion Ben, je regardais moi-même, j'ai vu comment c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment bien refait. Regardez aussi les autres camions, j'ai vu comment c'était. Non, quand même, ces produits, j'avoue qu'il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence. Lui, il a beaucoup travaillé avec l'Afrique même avant, tu vois. Donc lui, son main market, de toute façon, tu as vu quand il nous a expliqué, il avait deux rêves avant. Donc il a presque... des rêves et donc... Voilà, donc après, il veut vraiment travailler avec l'Afrique, tu vois. C'est une personne de bonne moralité, tu vois. Vraiment pour ça, moi, je te le garantis. Ça, quand tu vas rentrer, ton camion, quand tu vas utiliser ton camion, tu vas faire des témoignages. Là, tu vois, des fois, les gens peuvent se dire, hein, quand les gens voient des fois les vidéos, il y a des vidéos que les gens se disent, bon, non, ils ont arrangé ça, ils se connaissent. Non. Tu vois, ils vont se dire peut-être c'est un truc à arranger pour que tu fasses la... Frankly speaking, tu vois, on ne se connaît pas, hein. On s'est rencontrés, paf, et puis voilà. C'est pourquoi j'ai tenu à préciser par exemple au départ que moi je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Donc ça veut dire que je ne veux pas me mettre dans n'importe quoi, je vais faire un faux témoignage, juste pour vous attirer parce que j'estime. Non, c'est pas utile. Parce que dans cette histoire, ce qui permet qu'on parte loin, c'est la bonne relation. Et c'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. C'est plus que l'argent. Plus que l'argent. Moi, je raconte, laisse-moi vous dire ça. Ok, moi je suis avec eux là. Mais j'ai fait le constat. Je ne voulais pas, je vous révèle le secret en fait. Mais j'ai observé. On est allé dans plusieurs restaurants où on est parti. Moi j'aurais voulu payer, mais ils ne m'ont pas laissé payer. Non, mais tu sais, parce qu'ils ont agi, j'ai compris qu'ils ne veulent même pas que je me mêle de ça. Bon, j'ai compris, je veux pas, j'ai dit aucun pas de problème.
Donc en fait, pour moi, je comprends que c'est pas, vous savez, c'est pas tant l'argent. C'est pas tout le temps l'argent. C'est pas tant l'argent. C'est pas tant l'argent. Et puis je pense que je t'ai même dit, pour toi, j'étais pas pris comme un client. Voilà, comme un client, il l'a dit. Non, c'est vraiment pas, ça c'est une parenthèse, mais c'était vraiment pas comme, parce que déjà, la manière dont on s'est rencontrés, c'est autre chose. Je dis non, ça c'est un frère, ça on le met, ça c'est pas. Parce que la partie qui m'a choqué, c'est lorsque tu m'as dit, oh moi je suis au Ghana, j'ai dit non, je suis au Ghana, il me dit, j'ai dit quelle année, il me dit, moi je suis là-bas en 2013, j'ai quitté en 2013. Il dit, moi je suis au Ghana, j'ai dit quoi? Donc quand je commence à expliquer que mes bons passaient comme ça, c'est un le Togo. J'ai dit waouh. Après il me dit non, j'avoue c'est un ami gabonais. J'ai dit ah bon, un ami gabonais comment? Et il commence à parler comme on parle au Gabon. J'ai dit waouh. Il dit ça peut pas être une coïncidence. Et vous voyez, je veux dire quoi? C'est l'une des choses que je n'ai pas dit, mais c'est l'une des choses qui m'a mais qui m'a rassuré. Parce que moi, je ne marche pas sans conviction. J'arrive pas. J'aime être convaincu de ce que je fais. C'est important pour moi. Et c'est pourquoi je prends souvent la peine de mettre mes genoux à terre pour dire s'il te plaît, dis-moi. Parce que j'aime pas, dans ce genre de choses où on parle de relations humaines et tout ça là, faire n'importe quoi, avoir de mauvaises relations, c'est pas bon. Pour moi, ça peut me coûter cher. Donc, vraiment, quand j'ai vu comment ça s'est passé, j'ai eu la confiance. Je me suis dit, c'est une manière pour Dieu de me donner la paix. Et moi, on parle, on est là aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui sera dans 2, 4, 5, 6 ans. Vous voyez un peu. Ça commence toujours quelque part et moi, je bénis Dieu. Les Africains, le problème avec... Il y en a qui acceptent de s'associer avec les Chinois pour pouvoir escroquer les frères africains. Mais ça ne marche pas comme ça. On doit plutôt se mettre, nous, à la place des autres. Parce que nous, on connaît les réalités des deux pays. Je connais les Chinois, comment ils réfléchissent, je connais comment ça se passe, je connais l'Africain, je connais nos réalités. Donc, je ne peux pas supporter un Chinois pour qu'il t'exclue, pour qu'il t'envoie un produit que je sais, moi, déjà, ça ne va pas faire long chemin. Tu vois, même, je t'ai même donné, je t'ai même dit, quand tu m'as... l'autre facture de l'autre entreprise. Moi, je t'ai dit, bon, ok, moi, je suis prêt à t'accompagner même là-bas, pour qu'on discute même. Mais je ne te conseille pas. Tu vois, non. Parce que je ne veux pas seulement que tu passes par moi, non. Que tu payes avec moi, non. Tu peux payer avec le Chinois, mais je te donne les deux vestes pour que tu saches au moins que, ok, le frère m'a orienté, il m'a dit, voilà l'option A, voilà l'option B. Mais lui, il préfère que je prenne l'option B parce que ça va m'arranger un tel point. Maintenant, si tu insistes pour l'option A, là, c'est à toi de prendre les responsabilités. Mais je veux te highlight. Je veux te dire, bon, s'il faut te conseiller, je préfère que tu prennes ça. Oui, c'est un peu genre, excuse-moi, c'est un peu genre, bon, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives longtemps. C'est un peu ça, quoi. Et franchement, c'est vrai parce que moi, je lui avais dit que quand j'ai regardé l'offre du Chinois qui m'a présenté, et j'ai regardé le premier offre, je me suis dit non. La différence est trop grande. La différence est trop grande. Il parle de new thing, new this, new that, new this. I say, if it is new, why not? Why should I, worry myself looking for something old? No. Tu vois, vous voyez un peu, je me suis dit, non. C'est mieux. J'ai dit, c'est bon. J'ai envoyé le truc à madame, on a discuté tout ça, et puis vraiment, on est tombé. D'accord. On a conclu. Non, c'est vraiment ça le truc. Moi, je suis vraiment dans ça. Ça, c'est vraiment l'option. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui sont passées, mais après, tu dis, bon, ok. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Après, voilà, tu vois, moi j'organise même des conférences ici. Je t'ai montré le truc. C'est pourquoi je fais tout ce genre de trucs, c'est pour essayer de ramener les gars ensemble, pour qu'on travaille ensemble. D'une meilleure manière, dans la transparence. Parce que nous, on doit être ceux qui doivent empêcher les frères de se faire escroquer. Parce qu'il y en a aussi qui vont sur Alibaba, sur les plateformes. Je peux te dire ici, je le dis souvent, sur les plateformes, il y a 95% des gens qui sont sur les plateformes sont juste des revendeurs. Oui, ce ne sont pas des usines, tu vois. Ils sont des revendeurs. Donc, ce sont des Chinois. Ils ouvrent une compagnie, voilà. Lui, il prend le client, après, lui, il va faire la commande. Maintenant, nous, on veut casser cette scène. Nous, on te donne la possibilité d'aller sur place. Tu viens chez nous. On part avec toi, tu vois sur place comment ça se passe, comment tu es satisfait, on avance. Tu passes, on change d'endroit jusqu'à ce que tu sois satisfait. Parce que l'objectif ici, c'est que tu trouves le produit dont tu es venu chercher au meilleur prix. Voilà, et être satisfait. Parce que la vision, c'est beaucoup plus de long terme. Moi, je t'ai dit, quand tu vas rentrer, je sais forcément, même si ce n'est pas après 2 mois, mais avec le temps, là, on doit construire cette relation. Non, j'ai besoin d'un autre camion. Bon, là, je peux ne pas venir. Là, that's my final. We become a family now. We are a family. Tu vois, je rentre, je l'appelle. Ok, Patrick, voilà, j'ai besoin de ça. Je t'envoie un autre client. On travaille dans l'autre. Parce que quoi, tu es satisfait. Mais si tu rentres, on te fait un truc qui est... Non, mais le frère là, comme je disais, je vais éviter les commentaires. Non, le frère là, c'est un escroc. Il m'a vendu un truc de moteur là, c'est n'importe quoi, tu vois.
Quelqu'un, quand tu vois comme ça, il va dire non, là, apparemment, ça sent mauvais. Tu vois, donc c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est vraiment ça le Et truc. c'est franchement important, vraiment important parce que, moi j'avoue, les prix par exemple, on était assis comme ça, c'était où là? On était à Djinin. Il m'a présenté directement, le gars envoyait le chinois, envoyait les prix, de là, il m'a montré, il m'a dit voilà ce qu'il dit, voilà. Et à partir de là, on a commencé à discuter. Et j'avoue que dans la négociation, franchement, il m'a largement aidé aussi. Parce qu'il parle mandarin très bien, et puis donc, il a pu discuter avec le chinois, parler et tout ça. Là, je dis non, mais pourquoi comme ci, voilà. Il a vraiment été tout au long de la discussion, de la négociation. Il a vraiment aidé, très franchement. Il a aidé. Donc c'est ça le truc. Donc pour ceux, comme je dis, hein, je le dis souvent, venez en Chine. C'est-à-dire que la Chine, c'est là où tout se passe. Tout se passe ici. Tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux ici en Chine. Au niveau d'achat, tout ce que tu veux. Tout ce que vous allez faire à Dubaï, tout ça, là, ça se passe ici. Tu étais avec nous à l'usine, tu as vu les Chinois, ils ont monté les camions qui vont aller vers là-bas. Tu vois. Après, les gens ont quitté l'Afrique pour aller là-bas, pour aller acheter là-bas. Donc tu vois, le gars qui a acheté ici, forcément, il va ajouter une marge. Mais si tu viens à la source, tu as la facilité de prendre ça directement. Tu vois. Donc voilà, ça se passe ici. Venez, nous on préfère que les gens viennent. Non, mais frankly speaking, it's better. On était à Dubaï, on allait regarder un truc. Hier, je pensais à cela quand j'étais à la chambre d'hôtel, je me suis dit, waouh, quand même. Oh non. Non, franchement, j'ai dit, oh non. Parce que je me rends compte qu'ici, c'est carrément meilleur. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu. Ça n'a rien à voir. Franchement. Ça n'a rien à voir. Non, ça c'est juste une première prise de contact, tout ça. Mais on aura le temps, comme tu as dit, quand tu reviendras et tout pour tous les projets, vous venez en Chine, on va vous accompagner. Maintenant, après pour le service. Donc voilà, là on arrive vers la fin de la vidéo. Donc essaie de nous donner, de nous noter ou encore de... Ok, s'il faut que je note, franchement sans faire d'abus, parce que si je vous dis, si on dit je donne 10, vous direz oh, bon, comme ça, ils ont parlé, tout ça. Mais quand même, je crois qu'un 8, sinon un 9 sur 10, c'est bon. Ouais, donc ça fait plaisir. C'est ça bon. En fait l'objectif. Bon. Pour nous, c'est la communication, la disponibilité. Comment on appelle ça? Je veux dire ça comment l'interaction entre le client et le vendeur. Franchement, c'est bon. Ouais. C'est bon. Donc voilà, donc comme on dit, hein, quand le client est satisfait, nous on est content parce qu'à la fin de business, tout le monde gagne. Il est satisfait, je gagne, le chinois gagne et puis la chaîne complète, voilà, puis on avance. Donc je pense qu'à moins que tu as quelque chose à rajouter. Bon, juste dire ceci pour ceux qui veulent acheter en Chine. Si vous arrivez en Chine, mon seul conseil c'est soyez patient. Ne vous précipitez pas. Soyez patient et ne vous lassez pas d'être patient. Parce que même on dit, hein, la patience est un chemin d'or. Tu peux voir un produit tout de suite. Tu dis, bon, après, nous continuons dans un magasin. Ah non, c'est bon. Après 2, 3, 4 magasins, oh là là. Tu aurais dû attendre un peu et tout. Pour que ça ne vous arrive pas, soyez patient. Et puis, trouvez, comment dire, quelqu'un qui est fiable, qui est sur place, qui pourra vous rendre ça. Si vous n'en connaissez pas, bon, il y a déjà un qui est là. Vous pouvez simplement le contacter. Et je crois qu'il va vous aider fidèlement. Donc, c'est un peu ça mon conseil. Donc voilà, donc le pasteur a parlé, hein, donc voilà. Donc si je pense que on va pas dire que non, il a essayé d'amagouiller le pasteur, non, c'est un homme de Dieu. Et puis moi aussi, même si je ne suis pas homme de Dieu, mais dans la parenthèse, juste quelqu'un qui essaie vraiment d'être transparent comme je peux. Et puis voilà, je n'ai pas le temps de pouvoir amagouiller un pasteur pour qu'il dise quoi que ce soit de bien pour moi, pour combien je veux lui donner, combien pour qu'il dise ça. Et puis lui, à son image, s'il a accepté de faire une vidéo comme ça, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que tu vas t'exposer, tu vois, c'est pas tout le monde qui accepte. Et puis moi, je suis les réseaux sociaux. Hein, voilà. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer la vidéo ici. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Besoin de quoi que ce soit envers la Chine, le numéro sera dans la description. On se dit allez, ciao. God bless you. Bye bye. God bless you.